Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix profonde qui vient de Dieu notre Père, la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ et la douce présence du Saint-Esprit reposent abondamment sur vos vies. Recevez cette parole avec foi, car Dieu parle encore aujourd'hui à son peuple. Si tu es ici en cet instant, ce n'est pas par hasard. Dieu connaît ton cœur. Il connaît tes luttes, tes peurs, tes combats visibles et invisibles. Peut être que tu traverses une période d'incertitude. Peut être que tu fais face à des attaques, à des menaces, à des situations qui dépassent ta compréhension. Mais le Seigneur veut te rappeler une vérité. Tu n'es pas sans protection. Il est ton refuge et ton abri sûr. La parole de Dieu nous conduit dans le psaume 91, un psaume puissant, vivant, actuel, un psaume qui traverse les générations parce qu'il révèle le cœur protecteur de Dieu. La Bible déclare: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Demeurer sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas seulement croire en Dieu de temps en temps, ce n'est pas seulement prier quand tout va mal. Demeurer, c'est habiter en Dieu, c'est lui faire confiance même quand on ne comprend pas, c'est marcher avec lui jour après jour. Celui qui demeure en Dieu ne vit plus dominé par la peur, car il sait que sa vie est cachée en Dieu. Le psalmiste continue et déclare: « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ici, la foi est proclamée à haute voix. La foi n'est pas silencieuse. La foi parle. La foi déclare. Quand tu confesses que Dieu est ton refuge, tu fermes la porte à l'ennemi et tu ouvres la porte à la paix. Ce psaume nous enseigne que Dieu délivre du piège de l'oiseleur. Cela signifie que même les attaques cachées, même les complots que tu ne vois pas, même les projets secrets de l'ennemi sont connus de Dieu. Rien n'échappe à son regard. Ce que l'ennemi prépare en secret, Dieu l'annule par sa puissance. La parole dit encore que Dieu couvre ses enfants de ses plumes et qu'ils trouvent un refuge sous ses ailes. Quelle image puissante! Cela nous parle d'un Dieu tendre, proche, protecteur, comme un père ou une mère qui protège son enfant. Tu n'es pas abandonné, tu es couvert. Le psaume 91 parle aussi de la nuit et du jour, des flèches qui volent le jour et des terreurs de la nuit. Cela nous montre que la protection de Dieu n'a pas d'horaire. Quand tu dors, Dieu veille. Quand tu marches, Dieu veille. Quand tu voyages, quand tu travailles, quand tu es seul, Dieu veille. Cette promesse trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. En Christ, nous avons accès à cette alliance de protection. Jésus est celui qui a vaincu l'ennemi à la croix. Celui qui est en Christ n'est plus sous la domination des ténèbres. Il marche dans la lumière, sous une couverture spirituelle. La puissance du psaume 91 ne réside pas seulement dans sa lecture, mais dans la foi avec laquelle il est reçu et proclamé. Quand tu déclares cette parole, tu rappelles à ton âme qui est ton Dieu. Tu rappelles à l'ennemi qu'il n'a aucun droit sur ta vie. Tu rappelles au ciel que tu fais confiance à l'Éternel. Dans la vie quotidienne, les ennemis peuvent prendre plusieurs formes. La maladie qui menace, la peur qui oppresse, l'insécurité, les attaques spirituelles, les paroles négatives, les échecs répétés. Mais le croyant ne vit pas dans la panique. Il s'appuie sur la parole, il se lève avec foi et il proclame les promesses de Dieu sur sa vie et sur sa maison. Quand la Bible déclare que Dieu donne ordre à ses anges de nous garder dans toutes nos voies, cela signifie que le ciel se met en mouvement pour celui qui se confie en Dieu. Les anges sont envoyés pour protéger, pour guider, pour empêcher les plans de destruction. En cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie que toute peur est chassée, que toute attaque de l'ennemi est neutralisée, que toute maladie perd son pouvoir, que toute menace contre ta vie et ta famille est annulée. Je proclame que la paix de Dieu envahit ton cœur, ton esprit et ta maison. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucune flèche lancée contre toi ne prospérera, aucune œuvre des ténèbres ne réussira, car l'Éternel est ton refuge et le Très-Haut est ta demeure. Bien-aimés frères et sœurs, choisissez chaque jour de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Faites de Dieu votre habitation. Marchez dans la foi, vivez dans la confiance et laissez la parole de Dieu gouverner votre vie. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Bien-aimés frères et sœurs, le psaume 23 n'est pas seulement un chant ancien, c'est un message vivant
une évangile de confiance, une déclaration de foi pour tous ceux qui marchent dans l'incertitude, la peur ou la fatigue intérieure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dès les premiers mots, Dieu se révèle non comme un juge lointain, mais comme un berger proche, attentif, engagé dans la vie de ses brebis. Dire « Le Seigneur est mon berger », c'est proclamer que ma vie n'est pas abandonnée au hasard. Même quand je ne comprends pas, Dieu conduit. Dans un monde où beaucoup manquent de paix, d'amour, de repères, le Seigneur annonce ici une vérité puissante. Celui qui se laisse conduire par Dieu ne manque jamais de l'essentiel. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Voilà l'évangile du repos pour les âmes épuisées. Dieu ne nous pousse pas à courir sans cesse. Il nous invite à nous arrêter, à respirer, à guérir. Les verts pâturages sont les lieux où l'âme se restaure. Les eaux tranquilles sont la paix que le monde ne peut donner. Frères, sœurs, si ton cœur est agité, si ton esprit est troublé, sache que Dieu connaît l'endroit exact où ton âme peut se reposer. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voici une bonne nouvelle. Dieu ne se contente pas de nous consoler. Il restaure, il redresse, il reconstruit ce qui a été brisé. Même quand nous avons pris de mauvais chemins, il ne nous rejette pas. Il nous ramène. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais à cause de son nom, à cause de sa fidélité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Voici le cœur de l'Évangile. Dieu avec nous. Il ne promet pas l'absence de vallée, mais il promet sa présence dans la vallée. La maladie, l'épreuve, le deuil, la peur, l'échec, tout cela existe. Mais le croyant peut dire « Je ne crains aucun mal », non pas parce qu'il est fort, mais parce que Dieu marche avec lui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette corrige, le bâton protège. Dieu est à la fois tendre et ferme. Il nous garde, il nous défend, il nous relève. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Voici l'évangile de la victoire silencieuse. Dieu ne supprime pas toujours les ennemis, mais il honore ses enfants même au milieu du combat. Là où d'autres attendaient ta chute, Dieu prépare ta restauration. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'huile est le signe de l'onction, de la guérison, de la joie. Dieu ne donne pas au compte-gouttes, il fait déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Voici la conclusion de l'évangile du psaume 23. Une espérance qui ne finit pas, une promesse pour aujourd'hui et pour l'éternité. Frères et sœurs, le psaume 23 nous annonce que Dieu conduit, Dieu protège, Dieu restaure, Dieu demeure avec nous. Et cette promesse trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ, le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Si tu écoutes cette parole aujourd'hui, sache que le berger t'appelle, et il ne t'abandonnera jamais. Psaume 27, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des saisons où la peur parle plus fort que l'espérance, où l'obscurité semble gagner du terrain, où l'âme se demande en silence comment continuer, comment tenir debout, comment avancer quand tout semble fragile. Le psaume 27 est une parole prononcée dans ces saisons-là. Ce n'est pas un texte théorique, c'est une confession de foi née au milieu du combat. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui tremblerais-je? La lumière ne nie pas l'existence des ténèbres, elle les traverse. Dire que le Seigneur est ma lumière, c'est reconnaître que même lorsque je ne vois pas encore l'issue, Dieu éclaire mes pas, Dieu empêche la nuit de m'engloutir. Le salut n'est pas seulement une délivrance future, il est une présence actuelle. Le Seigneur est le rempart de la vie, une protection stable quand tout semble instable. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et tombent. Les attaques existent, les oppositions sont réelles. Les paroles blessantes, les accusations, les menaces visibles ou cachées font partie du chemin.
Mais la parole déclare que ceux qui s'élèvent contre le serviteur de Dieu ne tiennent pas devant sa présence. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Cette confiance ne vient pas de la force humaine. Elle naît d'une certitude intérieure. Dieu est là. La foi ne supprime pas le combat. Elle empêche la peur de gouverner le cœur. Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Au cœur de l'épreuve, le désir le plus profond n'est pas la fuite du combat, mais la proximité de Dieu. Habiter dans sa présence, demeurer sous son regard, contempler sa beauté, chercher sa volonté. Car il me cachera dans sa tente au jour du malheur, il me mettra à l'abri dans le secret de sa demeure. Dieu n'expose pas ses enfants à la honte. Il cache, il protège, il couvre. Quand le bruit du monde devient trop fort, Dieu offre le silence de sa présence. Et maintenant ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. L'élévation ne vient pas de la revanche, mais de la fidélité de Dieu. Même entouré d'opposition, Dieu redresse celui qui s'appuie sur lui. Écoute, Éternel, ma voix, je crie, aie pitié de moi et réponds-moi. La foi ne supprime pas le cri, elle lui donne une direction. Le psalmiste crie vers Dieu, non par désespoir, mais par dépendance. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Il y a des moments où l'âme a peur du silence de Dieu. Le cœur cherche un signe, un regard et une réponse. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Même les liens les plus solides peuvent faillir. Même les soutiens humains peuvent manquer. Mais Dieu recueille, Dieu relève, Dieu demeure. Enseigne-moi ta voie éternelle, conduis-moi dans le droit chemin. Le psaume devient une prière de direction. Quand l'ennemi accuse, quand les choix sont confus, le cœur demande à être conduit. Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. La foi regarde au-delà des circonstances présentes. Elle ose croire que la bonté de Dieu se manifeste ici, maintenant, dans la vie. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espérer n'est pas attendre passivement. C'est tenir ferme, c'est résister intérieurement, c'est laisser Dieu fortifier le cœur. Psaume 7, bien-aimés frères et sœurs, il existe des moments dans la vie où l'épreuve devient lourde, où la nuit semble interminable, où le cœur crie en silence et l'âme se fatigue de lutter. Il y a des saisons où l'on fait le bien et pourtant le mal nous poursuit. Des saisons où l'on marche dans l'intégrité mais où l'injustice frappe à la porte. Des saisons où l'on prie, où l'on croit, où l'on espère, mais où les réponses tardent à venir. C'est dans ces saisons-là que le psaume 7 prend tout son sens. David n'écrit pas ce psaume depuis un trône. Il l'écrit depuis la pression, depuis la menace, depuis la calomnie. Il est poursuivi par des ennemis qui veulent le détruire, non seulement physiquement, mais moralement et spirituellement. Et pourtant, au lieu de se défendre par ses propres forces, David élève sa voix vers Dieu. Éternel mon Dieu, c'est en toi que je cherche un refuge. Quand tout s'écroule autour de toi, quand les hommes te trahissent, quand les paroles blessent plus que les coups, Dieu reste un refuge sûr. Un refuge, ce n'est pas l'absence de combat. C'est un lieu où l'ennemi ne peut pas avoir le dernier mot. Un refuge, ce n'est pas fuir la réalité. C'est se cacher dans la présence de Dieu pendant que la tempête passe. Dans les périodes difficiles, le danger n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Le doute s'installe, la peur murmure, la colère monte. La tentation de se justifier soi-même apparaît. Mais David choisit une autre voie. Il confie sa cause à Dieu. Il dit « Si j'ai fait le mal, que l'ennemi me poursuive ». Ces paroles révèlent un cœur confiant dans la justice divine. David sait que Dieu ne condamne jamais l'innocent par erreur. Dans la difficulté, Dieu n'est pas un juge corrompu. Il est un juge juste. Il ne ferme pas les yeux sur l'injustice, il ne confond pas le coupable et l'innocent. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite chaque jour.
Cela signifie que Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance. Chaque larme compte, chaque prière est entendue, chaque injustice est enregistrée. Même quand le ciel semble silencieux, Dieu travaille dans le secret. Le psaume 7 nous rappelle une vérité spirituelle puissante. Le mal porte en lui-même sa propre chute. Celui qui creuse une fosse y tombera. Celui qui prépare le piège y sera pris. Le mensonge finit toujours par s'effondrer sous son propre poids. Tu peux avoir l'impression aujourd'hui que l'ennemi avance, que le mensonge triomphe, que la vérité est piétinée, mais Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Dans les périodes difficiles, Dieu ne se hâte jamais, mais il n'est jamais en retard. Pendant que tu attends, Dieu ajuste les circonstances. Pendant que tu souffres, Dieu prépare la délivrance. Pendant que tu pries, Dieu renverse les plans cachés. Ce psaume nous apprend aussi que la prière n'est pas faible. Elle est une arme. Elle ne fait pas de bruit, mais elle ébranle le monde spirituel. Quand un enfant de Dieu prie avec un cœur sincère, le ciel écoute, les ténèbres reculent, les plans de l'ennemi sont exposés. Le psaume 7 n'est pas une prière de vengeance, c'est une prière de confiance. David ne demande pas à Dieu de devenir injuste, il demande à Dieu de manifester sa justice. Et cette justice s'est pleinement révélée en Jésus-Christ. Jésus a connu la trahison. Jésus a connu l'accusation mensongère. Jésus a connu l'abandon. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche pour se défendre. Il a remis sa cause entre les mains du Père. À la croix, tout semblait perdu. Mais la résurrection a révélé que Dieu avait déjà gagné. En Christ, ta douleur n'est pas vaine. Ton combat n'est pas inutile. Ta prière n'est jamais ignorée. Les périodes difficiles ne sont pas des signes d'abandon. Elles sont souvent des lieux de transformation profonde. Dieu forge la foi dans l'épreuve. Dieu purifie le cœur dans l'attente. Dieu révèle sa puissance quand les forces humaines s'épuisent. Le psaume 7 nous enseigne à tenir ferme, à ne pas répondre au mal par le mal, à ne pas laisser l'amertume prendre racine, à rester droit même quand la route est injuste. Dieu combat pour ceux qui lui font confiance. Dieu se lève pour défendre ceux qui lui confient leur cause. Dieu élève ceux qui s'humilient devant lui. Même quand tu ne vois rien changer, quelque chose change déjà dans le monde spirituel. La louange jaillit même au milieu de la douleur. La foi parle même quand la voix tremble. L'espérance demeure même quand la nuit est longue. Le psaume 7 n'est pas seulement un texte ancien, c'est une parole vivante pour aujourd'hui, pour celui qui souffre, pour celle qui pleure, pour celui qui tient encore debout par la grâce de Dieu. Psaume 51, la grâce qui recrée l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, le psaume 51 est le lieu où l'orgueil meurt et où la grâce commence à parler. Ce psaume n'est pas écrit par un homme parfait, mais par un homme brisé, exposé, convaincu de son péché. Et c'est précisément là que l'Évangile se révèle. Dieu n'attend pas que l'homme soit propre pour l'aimer, il attend que l'homme soit vrai. David se tient devant Dieu sans masque. Le roi devient poussière. La couronne tombe. Il ne s'appuie ni sur son statut, ni sur son passé, ni sur ses victoires. Il s'écrie « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » L'Évangile commence par la miséricorde, pas par la condamnation, pas par la loi, pas par la punition, mais par la bonté de Dieu. Car si Dieu traitait l'homme selon sa justice seule, nul ne subsisterait. Mais Dieu agit selon sa miséricorde. Une miséricorde ancienne, profonde, inépuisable. David comprend que le péché n'est pas une simple faiblesse, mais une souillure intérieure. Il ne dit pas « corrige-moi », il dit « lave-moi ». Il ne dit pas « améliore-moi », il dit « purifie-moi, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché ». Car le péché s'attache à l'âme. Il trouble la conscience. Il vole la paix. Il brise la communion avec Dieu. Et aucun homme ne peut laver ce que le péché a marqué. David reconnaît ce que beaucoup refusent d'admettre. « Je reconnais mes transgressions,
et mon péché est constamment devant moi. Le véritable évangile commence quand le péché cesse d'être caché. Ce qui est caché nous détruit, ce qui est confessé peut être guéri. Dieu ne révèle pas le péché pour humilier, mais pour libérer. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David comprend que tout péché est d'abord une offense à Dieu. Avant de blesser l'homme, le péché attriste le cœur de Dieu. Et pourtant, c'est vers ce même Dieu offensé que le pécheur est appelé à courir. Voici le mystère de l'Évangile. Celui que nous avons offensé est le seul qui peut nous pardonner. David ne discute pas avec Dieu. Il ne négocie pas. Il se soumet à la vérité divine. Tu seras reconnu juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement, car Dieu reste juste même quand il pardonne, et il pardonne sans cesser d'être juste. David remonte plus loin encore. Il comprend que le péché ne commence pas avec l'acte, mais avec la nature. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce n'est pas seulement ce que l'homme fait qui est corrompu, c'est ce qu'il est sans Dieu. C'est pourquoi l'Évangile n'est pas une simple correction morale, mais une nouvelle naissance. Voici, tu veux la vérité dans le fond du cœur. Dieu ne se contente pas d'apparences religieuses. Il ne cherche pas des lèvres pieuses, avec des cœurs éloignés. Il veut la vérité intérieure, même si cette vérité fait mal, même si elle expose. David crie, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Ce langage annonce déjà le sang, un sang qui purifie, un sang qui blanchit, un sang qui efface ce que l'homme ne peut effacer. Bien avant la croix, le psaume 51 prophétise le salut par le sang. David désire la restauration de la joie. « Rends-moi la joie de ton salut, car le péché vole la joie. Il laisse la honte, la peur, le silence intérieur. Mais le salut restaure la joie, non la joie du monde, mais celle qui vient de Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, créé, pas réparé, pas arrangé, créé. Seul Dieu peut créer un cœur nouveau. L'homme peut changer de comportement, mais Dieu seul change le cœur. L'homme peut promettre, mais Dieu transforme. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, car la plus grande punition n'est pas la souffrance, c'est l'absence de Dieu. Et la plus grande bénédiction n'est pas la prospérité, mais la présence de Dieu. David comprend que Dieu ne se nourrit pas de rites vides. Tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la religion extérieure, mais l'humilité intérieure. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé. Ce n'est pas un cœur désespéré, c'est un cœur qui ne résiste plus à Dieu. Un cœur qui s'abandonne, un cœur qui se rend, un cœur contrit, Dieu ne le méprise jamais, jamais. Et dans ce psaume, sans encore connaître le nom de Jésus, David annonce déjà l'évangile éternel. Le pardon, la purification, la transformation, la restauration, la présence de Dieu, la joie du salut, le cœur nouveau, l'esprit qui demeure.